je vais vous montrer comment soviétiser votre pain. Vous allez envoyer votre pain au goulag. Aujourd'hui, je vais juger vos montages. Enfin, vos vidéos quoi. J'ai demandé sur mon Discord de chaîne, le lien en description, que vous m'envoyiez le plus possible vos vidéos, vos montages, etc. pour que je vous juge. Et je vais pas me gêner. Alors juste, il faut savoir 3 choses. Déjà, la première chose, c'est que je serai forcément subjectif. La deuxième, c'est que je serai friendly, mais si c'est de la merde votre vidéo, bah je le dirai. Et la troisième chose, c'est que cette vidéo est faite par un autre monteur, alors s'il vous plaît, surtout dites-le en commentaire. On va aussi le juger, nous. J'ai ouvert toutes vos vidéos sur une page internet et on va toutes les regarder. Mais, juste avant, je me présente quand même si jamais vous me connaissez pas, moi c'est Xederma, je suis vidéomonteur de profession. Je suis l'un des monteurs de Fuse 3, je pense que c'est surtout pour ça que je suis connu d'ailleurs. Mais je suis aussi l'un des monteurs par exemple pour Ninja Frigel sur Wintel, etc. Même si je fais aussi des vidéos sur ma propre chaîne. Bref, j'ai assez d'expertise pour pouvoir sentir vos vidéos. Et bien on commence avec la première vidéo de Pépé Robit, c'est parti. Minecraft. Un jeu bac à sable avec un monde presque infini et des possibilités qui le sont tout autant. Pourtant, beaucoup de gens prononcent que le jeu est mort, qu'il n'y a plus de nouvelles découvertes et nous avons tous notre place sur le jeu, car nous avons tous notre envie de nouvelles expériences. Alors mon cher Pépé Robit, que dire? Bah en fait ta vidéo elle est essentiellement qu'un seul travelling tout du long avec ton personnage qui bouge et surtout un côté poétique. Tu parles de Minecraft, de ton expérience sur le jeu, du fait qu'on peut découvrir plein de choses, etc. Mais finalement ta vidéo elle est surtout, ouais c'est ça, c'est juste poétique. Je peux pas vraiment juger ton montage, alors t'as mis des sous-titres. Bon, ils sont bruts, genre tu les mets comme ça d'un coup. Tout ce que je peux dire, c'est que ta vidéo n'a pas vraiment de montage, mais elle est très jolie à entendre. Maintenant, on passe à une vidéo de Topi. J'ai creusé jusqu'au vide pour troll mon pote sur Minecraft. Le titre est un peu putaclic, espérons que la vidéo est bien. Ça, c'est le Earth SMP, le serveur de Cosmog. Au premier abord, on pourrait se dire que c'est une survie multijoueur classique, sauf que deux grandes différences sont la particularité de ce serveur. Premièrement, le serveur est uniquement accessible par des youtubeurs. Et deuxièmement, et non des moindres, 13 cœurs extrêmement rares donnent chacun un effet de potion positif comme résistance, force, régénération, vitesse, etc. qui sont tous obtenables sur le serveur. Mais ça, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Ça, c'est à base de Supernoan. Alors, déjà, l'intro, franchement, elle est très bien faite, elle est très dynamique, il y a des plans travelling, il y a des plans un peu pauvres, il y a des... Il y a du mouvement, il y a des sons, des effets de bouche, ça c'est très très bien pour le montage. Juste le défaut que j'indiquerai, et je pense qu'on le retrouve dans beaucoup de vidéos d'ailleurs malheureusement, c'est le fait que les sons, que ce soit musique ou les sons sonores tels les whoosh, les whoosh, etc. sont beaucoup trop forts. Ce qui fait que on entend quasiment beaucoup moins ta voix quoi, c'est beaucoup moins clair. Donc je dirais juste faire gaffe au son, sinon le reste c'est très très bien, très dynamique, c'est très agréable à regarder. Et après on est peut-être sur des détails, tu sais, rajouter une ombre portée là, etc. pour faire un effet. Mais bon, c'est très très bien. Maintenant, vidéo de 4MC. Je build ma plus grosse méga base. Tu veux peut-être plutôt dire je build ma plus énorme et grosse méga turbo base gigantesque. Oui, j'ai modifié un peu ton titre pour le rendre plus putaclic. Après, je trouvais que t'insistais beaucoup sur le fait qu'elle soit méga et énorme, donc alors... Faites en survie, mais le serveur est fermé, donc je la finirai en créatif. Alors, 4MC, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, ta vidéo est très cool, il y a des travelling, on voit bien là, tu vois, que tu fais des trucs où tu montes du build avec du temps, des timelapses en gros, c'est très 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 bien ça. Déjà, il faut savoir que ton micro, bah il est dégueulasse. Même moi, j'aurais pas aimé. Non, en vrai, je suis assez méchant, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, le micro, faut faire attention que le son soit assez agréable à l'écoute. Là, c'est vrai qu'on entend que le micro, c'était pas le meilleur micro du monde. Ce que je te conseille de faire, moi, c'est ce que je faisais au tout début, c'est que les portables, généralement, les micros sont de bien meilleure qualité que certains PC. PC portables, par exemple, parce qu'on entend le souffle, etc. Donc si t'as un portable, même un portable à même pas 100 €, bah franchement, c'est bien plus efficace. Et ça donne un très 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 bon micro, après je reste plus qu'à transférer ton son et à le monter quoi. Sinon tu mets des effets, etc. C'est super sympa. Juste ce que je pourrais dire à la rigueur, si vraiment je veux chipoter, c'est quand tu mets des sous-titres. Voilà, c'est ça. Ton sous-titre, tu vois, il s'intègre sur une petite zone. Normalement, le sous-titre, si tu veux faire un effet, du coup, de... C'est pas un effet bounce, c'est un effet un peu de zoom comme ça. Il faudrait qu'ils viennent des côtés, tu sais, jusqu'ici. Là, on dirait qu'en fait, t'as un mini-écran dans l'écran, tu vois, si tu veux. Bon, c'est vraiment du chipotage. Ta vidéo, elle est très bien. On passe à Typical JD, alias JD qui squatte sur mes events Minecraft. Abonnez-vous, bref, voilà. Il a 69 abonnés, comme par hasard, et il a fait Anarchy Best Upituti Alternative French. En fait, c'est l'un des premiers serveurs anarchie français, je crois même que c'est le premier, mais je suis pas sûr de ce que je dis. Moi, faut savoir que je suis arrivé dans l'anarchie française Minecraft juste après que ce serveur soit fermé, et à l'ouverture en gros de 2B2 France de Fuse. Et depuis après, j'étais à tous les serveurs anarchie français, hein, quasiment. Donc bref, il a fait un peu un récap de ce qui s'est passé dans ce serveur, on va regarder tout de suite. Alors juste la musique, je sais pas si elle est libre de droit, donc je peux pas mettre, mais il y a que la musique, il y a pas de son de voix, il y a rien du tout. Je vous rassure, on ne perd rien. Il a des cheats.
cheat. On peut voir qu'il se balade sur une map, bah et voilà, complètement full cheat. Hein. En gros, c'est une succession d'images. Là, c'est des map art. C'est très connu sur Minecraft, dans l'anarchie surtout les map art. Alors, en vrai, Jules, ce que je pourrais te dire pour ta vidéo, c'est que je te conseille d'installer le replay mode et de faire des plans en travelling pour ensuite faire une vidéo avec, si tu veux, une musique qui bouge et juste des travelling, juste plein de trucs comme ça qui montrent tes bases, qui montrent ce que tu as pu vivre dans un serveur. Parce que là, des fois, tu fais juste des successions de screens. Alors, c'est très sympa, hein. Enfin, dire, si tu veux que les gens voient ta vidéo, c'est mieux de le montrer sous une présentation en mode cinématique, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, ta vidéo, elle est sympa, il y a plein de références. C'est toujours sympa de voir ça, surtout pour ceux qui connaissent l'anarchie française. Maintenant, on passe à Alex Bure, un membre du royaume, du coup, aussi sur mes serveurs, du coup, trouver 3 francs, etc. Minecraft. Et lui, il a fait mon serveur Minecraft après 500 vrais jours, Mindbure, épisode final, World Tour. Regardons ça tout de suite. 1 an, 6 mois et 11 jours. C'est le temps durant lequel mon serveur Minecraft Mindbure est resté ouvert. Donc dans cette vidéo, on va faire le tour de tout ce que les joueurs ont fait pendant ce temps. Vous l'aurez compris, cette vidéo est la dernière de la série, donc attendez-vous à voir toutes les dingueries qui ont été faites sur le serveur. Et je vous le rappelle, 100% en survie. Bref, c'est parti pour le World Tour de Mindbure. Je déclare ouvert l'ouverture appuies sur le de bouton. cette... Alors, quasiment toute la vidéo est composée d'une interview où il passe d'étape en étape sur son serveur, et ça c'est plutôt sympa, c'est humoristique. Par contre, l'intro, là, vraiment, gros GG Alex Bure, ça c'est vraiment digne d'un grand monteur, c'est très très bien fait. T'as des effets qui sont très bien. 1 an, 6 mois et 11 jours. T'as une sorte d'effet bounce et zoom en même temps qui est très sympa à voir quand on fait du coup des sous-titres. Juste ce que je pourrais dire, c'est à la rigueur, là la police elle est très très bien. Mais faut pas trop varier toutes les polices généralement sur une intro. Tu vois, là par exemple, tu mets une police qui est la police, on va dire, de base, on va dire, d'un montage, sans contour, sans ombre. Je trouve que ça aurait pu être plus joli si t'avais par exemple gardé la même police qu'ici, avec un effet un peu d'ombrage, tu vois, pour faire ressortir le texte de l'écran. Juste ça, tu vois, j'ai vraiment rien à dire à part ça sur l'intro, tellement elle est bien. Les travelling, les petits plans comme ça, c'est super sympa. En fait, t'accroches les gens ont envie de rester sur le coup parce qu'on se dit waouh, c'est bien fait et tout. Et c'est super bien fait. Ah oui aussi, petite chose aussi que j'ai beaucoup apprécié et qu'on voit rarement sur les vidéos. Voilà, ça aussi j'ai bien aimé ce plan là. C'est un plan qu'on appelle en 3D. C'est-à-dire que tu prends une image qui à la base est là et tu la fais pencher pour regarder un peu sur le côté. Et là, ça défile les personnages du Discord. C'est une manière beaucoup plus agréable de présenter un plan souvent avec du texte ou un plan comme ça. Discord ou juste basique et pas à plat. Et je trouve ça super bien fait. Genre là par exemple si on voulait le faire ici, donc là je te laisse faire cher monteur. Fais-moi un effet de 3D juste ici par exemple quand on veut regarder les vidéos. Vidéo suivante. Ah oui, les let's play narratifs. C'est même le seul let's play narratif que j'ai eu dans les messages Discord qu'on m'a envoyé. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai vu la vidéo qu'il m'a envoyée sur Discord, bon, là je chipote, mais en fait c'est parce que son jeu... Alors c'est quoi déjà l'esprit narratif? Ouais, parce que là je suis en train de parler, mais c'est quoi l'esprit narratif? Un exemple vaut mieux que tout le reste. En gros, j'en fais aussi sur ma chaîne, hein, c'est pour ça dire qu'on a une petite communauté aussi de narratifs sur la chaîne, il n'y a pas que Minecraft. Et en gros, ça consiste à jouer un jeu, mais aussi jouer des personnages dans le jeu, par exemple. Donc à la fois on alterne du théâtre, où on se montre avec des personnages que ce soit sur fond vert ou dans la réalité, et on alterne aussi avec les plans du jeu directement qu'on joue. Genre là par exemple, moi j'avais fait un narratif sur Kingdom and Castle, qui est un jeu de gestion de château. Et ça détruit tout. Bon finalement ils vont pas réussir à prendre le donjon de force, mais... Vous voyez, là c'est du coup je montre un dirigeant qui essaie d'attaquer une ville, donc là on voit qu'on attaque la ville, il y a les conseillers qui sont un peu débiles, un chevalier débile, un vieux sage complètement bourré, il y a une sorte de roi mais qui est pas vraiment habillé comme un roi, et tous ils essaient de gérer la petite cité, il y a le chef ennemi que aussi j'ai joué, donc vous voyez lui par exemple, et ben ça correspond à lui dans le jeu. Et j'ai joué les personnages, donc je vous le conseille vivement, hein, Kingdom and Castle, très bon narratif, je fais mon autopub, oui, y a pas de problème. C'est quand même fou. Hazard qui a dû aller se battre contre des vikings dans un territoire allié bien moins neigé que le nôtre. Bah c'est moi. Il faut savoir jouer aussi sur fond vert. On va pas se mentir, faut pas avoir peur de crier. Parfois aussi ça m'arrive de me dupliquer sur l'écran plein de fois, comme par exemple ici. Faut y aller. Allez-y là, les gens. Bon vous voyez, c'est très drôle hein, l'esprit narratif, je vous conseille vraiment si... Je vous conseille vraiment si... Je vous conseille vivement si vous connaissez pas. En fait, il faut savoir qu'il joue à Tropico, qui est un jeu du coup qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, c'est pour ça que durant toute sa vidéo, il est tiré entre les Alliés et on va dire l'Allemagne, voilà, entre guillemets. Et il alterne avec des plans documentaires, il alterne avec des plans schématiques, avec les plans du jeu et avec des plans fond vert. Et il joue le rôle un peu, si vous voulez, du dictateur qui essaie de faire prospérer son île en étant clairement très capitaliste. Et il a un humour très particulier et que j'apprécie beaucoup, qu'on retrouve pas déjà toujours sur YouTube. Ouais, par exemple, j'ai dit une de ces phrases que là j'arrive pas à retrouver, mais par exemple il a dit travailler là-bas, merde. Par exemple il a dit comme phrase,
Travailler là-bas, c'était de la balle, mais on douillait sévère quand on parle d'une usine d'armement. En vrai, je trouve ça très drôle, cet homme est un génie. Tu es parfait, Joe. Ensuite, on a la vidéo de Y'a plus de piles sur cover Reine des Neiges. Juste à côté, j'ai Reine des Neiges édition karaoké à acheter. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que t'as fait? Alors, je crois que j'ai rien à dire. C'est horrible. Je suis désolé, tu chantes pas très bien. C'est surtout que ton micro est pas ouf. Vidéo suivante. On passe à Mr. Foxy. C'est quoi? C'est cuisinier. C'est feur. Appliquer et exiter, continue. Ah, voilà. Je m'occupe de la pizza mozzarella, parce qu'elle a l'air plus simple. Alors, tu sais quoi? Je trouve que, déjà, rien que le début de tes vidéos, ça me fait penser un peu aux vidéos que fait Daniel V, qui est quelqu'un avec qui j'ai fait un let's play sur The Forest. D'ailleurs, je vous invite à le voir si jamais ça vous plaît. C'est en facecam, c'est vraiment un délire un peu entre potes. Faut savoir que moi, je l'ai monté de mon côté comme ça, mais lui, il a monté différemment de son côté. Et je trouve que tu montes un peu pareil, tu vois, parce que lui, il monte pas sa tête, du coup, il met aussi des petits personnages comme ça, là, des petits chibi ou des petits personnages qui montent leur tête et qui se déplacent, etc. Donc ça, c'est sympa. Alors, en vrai, c'est un peu vidéo type délire entre potes, donc c'est toujours très drôle. D'ailleurs, je voudrais juste remarquer que tu ramasses la pizza devant les clients et que tu vas la faire bouffer. Je ne tolère pas ça, je ne mangerai jamais dans ta pizzeria. De quoi? Elle est là-bas, la pizza. C'est honteux, Foxy. Non, sinon c'était très drôle. On passe à Alex DK, mon retour sur YouTube et un nouveau projet. Alors déjà, si tu publies une vidéo sur YouTube, Alex, je te conseille de vérifier les fautes d'orthographe. Genre là, c'est ET et pas EST. Et mets une petite majuscule, au moins un ton M. C'est déjà un peu plus, tu vois, ça fait un peu plus pro. On va regarder ta vidéo du coup. What's up les gens, c'est Alex Zeka, j'espère que... Alors, je vais pas pouvoir montrer la vidéo parce que je sais pas si ta musique est libre de droit, mais sache que je l'ai déjà vu et que là du coup, j'ai regardé le début, etc. J'ai quand même quelques conseils à te faire. Déjà, là en fait, tu as parlé tout le long en montrant juste un tableau. Alors, je sais pas si tu veux nous partager que le tableau est très joli, mais en tout cas, c'est pas le sujet de ta vidéo. Le sujet de ta vidéo, c'est je suis de retour sur YouTube. Ce que je te conseille de faire, c'est de télécharger le logiciel gratuit OBS. C'est le logiciel là avec lequel j'enregistre, tu vois. Ouh. Il est gratuit, il te permet de juste filmer ton écran et enregistrer ta voix. Mais moi, ça permettra d'avoir une meilleure qualité et de juste montrer, je sais pas moi, YouTube, montrer une vidéo que tu as pu faire avant, te balader sur Minecraft en faisant un petit jump, qu'importe. Parce que j'ai vu aussi que des fois, tu faisais des vidéos où tu filmais ton écran. Fais pas ça. Utilise OBS, c'est gratuit, c'est tranquille, c'est nickel, je l'utilise et ça marche très très bien. L'avant-dernière vidéo, la vidéo que vous avez vue en extrait dans l'intro, celui de Rocher. Faut savoir que Rocher a fait ce qu'on appelle une Roche Astuce il y a un an, qui est inspirée des Xedermastus. Il le dit lui-même juste ici. Les Xedermastus, c'est des vidéos que je faisais au tout début de ma chaîne, c'était vraiment longtemps, regardez, c'est en 2021, et où je faisais en gros un peu n'importe quoi, c'était des tutos complètement loufoques et complètement pétés, genre comment réparer son PC, et je commençais à le démolir. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre, c'est pas une tour. Mais comme ça, c'est une tour là, non? Bref. Viens attacher son PC pour pas qu'il bouge le petit loup. Parce que comme vous pouvez voir, il est un peu rebelle celui-là. Hein. Couché. On fait un petit nœud comme maman m'a appris. Putain. Bon, ouais. C'est bon, il est emballé, on peut y aller. Bon bah voilà, vous voyez à quoi ressemblait les Xedermastus, et ben Roche s'est inspiré de mes vidéos pour faire une Roche Astuce. D'ailleurs, monteur, t'en penses quoi de ce Xedermastus? T'es nul. Bon, sans plus attendre, la vidéo de Rocher. Très bien, camarades. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment soviétiser votre pain. Donc la première étape, ça va être de sortir le pain de l'emballage. Cette étape est très facile. Deuxième étape, vous allez vouloir casser votre pain. Ah, mes oreilles! Très facile aussi. Ensuite, ce que vous allez vouloir faire, ça va être d'envoyer votre pain au goulag. Si vous n'avez pas de goulag, vous pouvez simplement le balancer dehors, comme je viens de faire. Voilà. À présent, nous devons simplement attendre quelques minutes qu'il se refroidisse. Ah, Rocher, que dire? La vidéo ne va pas, le script ne va pas, le montage ne va pas, mais l'ensemble, moins plus moins, ça fait plus. Voilà, c'est excellent. Et je dis pas ça parce que c'est Roche Astuce, inspiré Xedermastus, mais vraiment, je trouve ça drôle. Tu te prends pas au sérieux et c'est ça aussi qui est bien. Bon, ensuite, que dire? Tu vas péter à l'âge ton pain, tu vas sortir une plaquette de beurre, j'ai jamais vu ça, mec. Je sais pas vous, mais moi, ma plaquette de beurre, c'est genre ça. Là, ça, c'est un pot de glace vanille chez nous. Donc au Québec, je sais pas ce que vous avez, mais tout en grand, quoi. Hein. Tout en grand, sauf votre indépendance. Ouais, bon, j'arrête. Bon, sans plus attendre, on passe à la dernière vidéo. S'il te plaît, bête chanteur, fais-nous une vidéo bien sérieuse.
Mario, mais si je prends un dégât, je change de Mario. Ah bah voyons voir ça. Juste, je sais que les musiques Nintendo, des fois c'est pas libre de droit, donc je vais faire gaffe de pas mettre le son trop. Je n'ai pas fait l'intro, donc bonjour. Ceci est la vidéo la plus longue que j'ai faite. Ah, t'aurais pu le faire avec la voix, ça. Tu mets un petit mème qui monte un gros dos d'honneur en mode y a pas d'intro, fuck off. Et ensuite, tu passes direct à la vidéo. Parce que là, un texte comme ça, c'est. T'as 19 secondes juste de texte pur. Je pense que là, tu vois, sachant que je connais tes vidéos en plus de Chanter, tu pouvais plus dynamiser, tu vois. Un dégât est compté comme une mort, donc si je meurs, c'est finito, on passe à l'autre jeu. Je sais qu'il y a des vidéos, ouais, Mario soit prendre 2 dégâts, mais je suis pas du tout entraîné, car sinon c'est pas marrant. Oh, une fleur de feu. Mais si c'est marrant, bête chanteur. Moi je veux qu'au moins dégâts tu changes de jeu. Ça se trouve ta vidéo elle fera à 2 minutes et ça prouvera que t'as aucun skill sur Mario. Ah désolé de le dire mais... Non je rigole, je te charrie évidemment. Donc si j'ai bien compris, dès que tu meurs tu changes de Mario, donc de jeu Mario. Ce qui est assez sympa hein, comme façon de faire. Moi je propose qu'à chaque fois que tu meurs sur Tomber 3 France, t'ajoutes un cheat. Tomber 3 France, c'est mon savoir anarchie Minecraft. De toute façon tout est en description, l'abonnement, les playlists, tout. C'est un poison qui fait des dégâts, bah tu m'étonnes, c'est rare qu'un poison fasse de bonnes actions. Hein. Ah je sais pas mais... Eh bien écoutez, cette vidéo est déjà terminée. Mais vos gueules! Alors plus sérieusement la vidéo est finie, si ça vous a plu vous vous abonnez, vous mettez un j'aime, vous le dites surtout pour savoir si ce genre de format vous voulez le revoir. Et voilà, peut-être pour une partie 2. Sur ce, à plus et à la prochaine!